Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Continue. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Continue, verset 17. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il le détruisait ou se perdait lui-même? Continue, verset 17. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. Si quelqu'un veut venir à moi, premièrement, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Renoncer à soi-même, c'est faire mourir sa chair. Renoncer à soi-même n'est pas une chose facile. Parce que c'est un combat entre ce que la chair veut et ce que l'esprit veut. Amen, bien. Nous avons tendance à réciter la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça se colle à ce verset. C'est parfois difficile lorsque tu es habitué à être dans un certain luxe, à avoir tout ce que tu veux. Et du jour au lendemain, le Seigneur va te dire, si tu veux venir vers moi, quitte de ton confort pour venir rester sur les tables avec moi. C'est compliqué, c'est un sacrifice, c'est renoncer. Est-ce que tu peux être prêt à renoncer au confort que tu as pour le Seigneur? Peut-être tu es chrétien, oui, mais tu as un bon travail où tu ne te plains pas, où tu gagnes 500 000, tu gagnes 1 million, tu es tranquille, tu es à l'aise, tu as des voitures, tu as des maisons, tu as des entreprises. Et tu sers le Seigneur. Et tu penses servir le Seigneur selon le Seigneur. Et pendant que tu es en train de prier, le Seigneur te dit, si tu veux venir, si tu veux être avec moi, si tu veux me suivre, laisse ton travail, laisse tes entreprises, laisse tes business et suis-moi. Renonce. Je ne sais pas si quelqu'un peut le faire. Moi-même, je ne sais pas si je serais capable de le faire. Mais c'est ça le sacrifice. Et le verset 23 va continuer en disant qu'il se charge chaque jour de sa croix. La Bible ne dit pas que ta croix, il faut me donner ça, je vais me charger de ça. Non. Généralement, dans les églises, on a nos fardeaux, on a nos problèmes, on est toujours en train de donner ça au pasteur. Le pasteur aussi a ses problèmes. La Bible est claire, Jésus va dire, premièrement, renonce. Deuxièmement, charge-toi de ta propre croix. La croix, c'est tous les problèmes que tu peux avoir. La croix, c'est tout ce que tu emmagasines qui est lourd. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Alléluia. C'est ça le renoncement. Laisser ce qu'on aime. Ce qu'on aime dans la chair pour pouvoir privilégier ce que Dieu veut. Pour pouvoir privilégier les desseins de Dieu. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux 6 à partir du verset 1? Hébreux 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement que Dieu fait. Est-ce que tu peux reprendre? C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement que Dieu fait. Tu veux renoncer aux œuvres de toi-même, tu ne pourras jamais le faire. Alléluia. C'est pourquoi nous faisons les mêmes erreurs, nous faisons les mêmes péchés, nous recommençons les mêmes choses, parce que nous voulons le faire de nous-mêmes. Lorsque peut-être on veut laisser le vol, et on arrive à ne pas voler pendant 1 mois, 2 mois, on se dit qu'on a déjà laissé cette étape, on passe à un autre péché. Mais on est surpris après 6 mois à encore recommencer à voler. En fait, on n'avait jamais arrêté de voler.
C'est juste que tu essaies de te battre, tu essaies de combattre de toi-même. Et de toi-même, tu es arrivé à te maintenir pendant 2 mois. Et comme ta chair ne pouvait plus supporter, ta chair a recommencé à couler. Mais la Bible va dire dans le chapitre 6, verset 1 de Hébreux, que si tu veux renoncer aux œuvres mortes, il faut laisser la parole de Dieu te pénétrer. Alléluia. Il faut laisser la parole de Dieu te pénétrer. Il ne faut pas seulement lire la parole de Dieu, mais pour laisser la parole de Dieu te pénétrer, il faut comprendre ce que la Bible dit te concernant. C'est en écoutant la parole de Dieu chaque jour, en écoutant les versets chaque jour, en écoutant les louanges, les adorations, en restant constamment dans la présence de Dieu, que la parole de Dieu te pénétrera, qu'elle entrera dans ton corps, dans ton âme. La Bible va dire que la parole de Dieu est telle une épée à double tranchant. Elle te pénètre. Elle ne peut pas que te pénétrer, elle pénètre ton corps, elle pénètre ton âme, elle pénètre ton esprit. Alléluia. Tu veux renoncer aux œuvres mortes, il faut te laisser pénétrer par le Saint-Esprit. On a encore grandi pour atteindre la maturité. Toujours l'exemple du manguier. Pour que le manguier puisse atteindre la maturité afin de produire des fruits mûrs pour que nous puissions les savourer, il y a un processus à suivre. C'est pareil pour la vie chrétienne. Lorsque tu décides d'être chrétien, il y a une étape à suivre afin de pouvoir porter des fruits. Mais si tu ne respectes pas le processus que tu dois suivre, à un moment donné, tu seras bloqué. Et tu vas refaire les mêmes choses, tu vas tourner en rond parce que tu ne suis pas le processus que le chrétien doit suivre. Parce que tu ne te laisses pas modeler, tu ne te laisses pas enseigner par la parole de Dieu. Or, lorsque le manguier atteint l'âge adulte, la maturité, et que sa saison arrive, il doit automatiquement produire un fruit. C'est-à-dire que lorsque tu es chrétien nouveau converti et que tu restes dans le chemin que Dieu a tracé pour toi, que tu médites la Bible, que tu suis ses instructions, que tu tombes, que tu te relèves et que tu continues à avancer, lorsque la saison de récolter arrive dans ta vie, tu n'auras pas besoin de dire Seigneur, rappelle-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de mettre tes sacrifices, parce que la saison sera là, automatiquement les fruits seront évidents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Automatiquement, les fruits doivent être évidents. Parce que tu es quitté d'un point A à un point B. La croissance a été ton partage. Tu t'es laissé moduler. Le Saint-Esprit t'a enseigné. Et maintenant que tu produis des fruits, la bénédiction de l'Éternel doit être ton partage. Ce qui t'inspire va déterminer ce que tu vas manifester. Ce qui t'inspire va déterminer ce que tu vas manifester. Dans le monde, il y a des adolescents, il y a des jeunes qui sont inspirés par soit des acteurs américains, soit des, je sais pas, des chanteuses. Je ne vais même pas partir loin. On va prendre DJ Arafat qui est mort, tous les savons. Ce qui t'inspire va déterminer ce que tu manifestes. Il était une icône pour les Ivoiriens, pour le monde entier. Il avait ses chivas, il avait ceci, il avait cela. Il inspirait beaucoup de jeunes. Amen. Il inspirait beaucoup de gens. Et les gens étaient comme lui, voulaient être comme lui. Ils s'inspiraient de lui. Parce qu'ils s'inspiraient de lui, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il manifestait les mêmes réactions que dit Arafat. Les disciples étaient inspirés par Jésus-Christ. Amen. Et parce qu'ils étaient inspirés par Jésus-Christ, automatiquement ils manifestaient les mêmes miracles que Jésus. Alléluia. Tu es inspiré par quoi? Tu es inspiré par qui ce matin? Si tu es inspiré par l'amour de Dieu, forcément tu manifesteras l'amour de Dieu face à ton prochain. Tu n'auras pas besoin de dire il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. C'est un mot qui me fait honnêtement qui me fait me couiller. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Mais est-ce que toi tu manifestes l'amour à la personne que tu veux que la personne te manifeste l'amour? Amen. Tu veux que quelqu'un, je ne sais pas,
Je veux que maman Carole puisse m'aimer, qu'elle puisse me chouchouter, qu'elle puisse m'appeler. Mais est-ce que moi, je t'appelle? Est-ce que je t'envoie des messages? Est-ce que j'ai le souci de toi et que je te dis bonjour? Mais je veux que toi, tu fasses ça pour moi. C'est impossible. La Bible dit, fais aux autres ce que toi, tu veux qu'on fasse pour toi. Mais si toi, tu ne fais pas ce qu'on veut que tu fasses pour l'autre, n'attends rien en retour. Qu'est-ce qui t'inspire? Ce qui t'inspire va déterminer ce que tu vas manifester. Si tu es inspiré par le Saint-Esprit, automatiquement tu manifesteras les vertus du Saint-Esprit. Si tu es inspiré par le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit seront forcément ton partage et tu vas manifester ces fruits. Le Saint-Esprit est un Dieu de joie. Mais toi, tu n'as pas la joie. C'est que ce n'est pas lui qui t'inspire. Le Saint-Esprit est un Dieu de paix. Mais toi, tu es toujours en train de créer les querelles, toujours en train de semer le trouble autour de toi. Ce n'est pas Dieu qui t'inspire. Notre Dieu est un Dieu de bonté. Alléluia. Mais toi, tu es toujours en train de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Pour toi, tu n'as pas de paille. C'est impossible. Et ça, on retrouve ça dans les églises. J'avais un frère en Christ, il aimait faire la sanctification. Les jeunes, sanctifiez-vous, vivez dans le péché. Les jeunes, sanctifiez-vous, vivez dans le péché. Moi, je suis encore puceau, je parle comme une femme. Parce qu'il fallait. On arrive à un niveau où, quand on arrive à l'église, dès qu'on voit son visage, on fuit. Parce qu'il te voit de là, viens. Il commence à te lyncher. Et il va trouver 99 jours, un jour. On ne sait pas comment le frère est tombé, il est tombé. Et il ne s'est pas arrêté à tomber, il a fait l'enfant. Quand le diable te dépouille, il te dépouille bien. Il te dépouille un peu. Parce que de la même manière que tu as voulu faire semblant, ne fais pas semblant avec cet esprit, sois tout bien. La Bible dit, viens à moi tel que tu es. Et au fur et à mesure, c'est moi qui vais te changer. Alléluia. Ce n'est pas un homme fait de chair comme toi qui peut te changer. Non. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pourquoi le chrétien pourra venir sa première année avec cette sexy, avec je ne sais pas si c'est réseau. Mais au bout de la deuxième année ou au bout de 6-10 mois, tu vas voir la seule chose seule. Elle n'a pas besoin. Tu seras même étonné. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc le péché. Parce que toi, tu pourras parler, tu pourras tout faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc le péché. Il ne convainc pas le péché seulement, mais de justice. Ça veut dire que c'est lui qui te justifie auprès de tes adversaires. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de tes adversaires. Même si on te critique, même si on te juge, c'est normal qu'on te juge. Écoute, nous sommes en saison de mangue. Actuellement, quand on sort, on jette des pierres sur un manguier qui est le fruit mûr. Alléluia. Si les fruits ne sont pas mûrs, on ne va pas jeter. Alors, si on te critique ou si on t'a donné une posture, c'est le Saint-Esprit qui convainc le péché de justice, mais également de jugement. Ça veut dire que c'est lui le seul capable de te juger. Amen. C'est lui le seul qui sera apte à te juger. Alléluia. Alors nous devons nous laisser façonner, nous devons nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Lorsque tu te laisses transformer par le Saint-Esprit, le renoncement devient immédiat. Le renoncement vient seul et au fur et à mesure. C'est un processus que tu suivras. Et c'est pourquoi tu vas te rendre compte, après 6 mois d'avoir changé, après 1 an, de ne plus être la même personne. Parce que tu t'es laissé transformer par le Saint-Esprit. Alors ce matin, si tu as encore des difficultés pour pouvoir laisser certaines choses, demande à Dieu de te donner la force. L'apôtre Paul va dire, le bien que moi je veux faire, je ne peux pas faire ça. Parce que à chaque fois que j'ai essayé de faire ce bien-là, j'ai toujours échoué. Mais le mal que je ne veux pas faire est constamment devant moi à cause de la chair, parce que le péché est dans la chair. Mais la seule chose qui peut nous emmener devant le trône de grâce, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Chaque jour, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Je ne suis pas
plus différente que les autres jeunes. Je ne sais pas pourquoi on voit souvent différente. J'ai les mêmes penchants que les jeunes. J'ai les mêmes faiblesses que tout jeune. Amen. La preuve, je ne suis pas vieille comme une vieille. La preuve, je suis tendance. Parce que je suis jeune. Mais la seule différence entre nos jeunes chrétiens et les jeunes païens, c'est que nous avons reçu la marque du Saint-Esprit. Et que nous pouvons impacter notre génération. Lorsque je suis venue au taxi aujourd'hui, ça se dit, ah madame, vous allez à Dieu, je vais à l'église. Les chrétiens partent à l'église comme ça. Je dis, les chrétiens partent à l'église comment? Les chrétiens partent à l'église comment? Il faut que nous puissions refléter qui nous partons adorer. Quand on part dans les veillées, on a les tenues des veillées. On sait qu'on part à la mort. Donc il faut que je mette mon paille, il faut que je mette mon foulard. Parce qu'on sait que là où on part, c'est un retrait de Dieu, c'est un Dieu. On part pour accompagner notre parent jusqu'à sa dernière demeure. C'est vrai. Mais lorsque tu viens à l'église, tu viens, c'est pour rencontrer ton père. Je ne sais pas, essaie d'imaginer quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Et c'est demain que tu dois revoir cette personne. Je pense que tu ne vas pas dormir toute la nuit parce que tu vas attendre cet instant. La veillée. Et quand on te dit que c'est toi qui dois aller chercher cette personne à l'aéroport, je pense que tu vas te mettre, tu vas vouloir plaire à cette personne. Tu vas vouloir te rendre toute jolie, tout beau. De sorte que quand la personne te voit et que la personne puisse te savourer. Alléluia. C'est la même chose quand tu viens dans la maison de Dieu. Qui t'inspire, ce qui t'inspire va déterminer ce que tu vas manifester. Si la personne qui t'inspire c'est le Dieu de prospérité, tu dois te comporter comme étant un enfant prospère. Si tu es inspiré par un Dieu de prospérité, tu dois refléter la personne qui t'inspire.